N'ouvre jamais cette calebasse. Chaque minuit, enterre-la sous le baobab. Ne te retourne pas en partant. De là, tu auras tous les grands hommes du pays à tes pieds. C'est compris, grand maître. La nuit, dans une ruelle sombre du quartier Jonquet, Catherine ajustait son pagne brodé devant un miroir écaillé. Ses mains tremblaient légèrement. Ce soir, elle devait rencontrer le ministre de l'économie à l'hôtel Novotel, et tout devait être parfait. « Tu es magnifique », murmura Brigitte, sa meilleure amie, assise sur le lit défoncé qu'elle partageait dans ce taudis de 2 pièces. « Mais je ne comprends toujours pas comment tu fais. Il y a 6 mois, on vendait des beignets au bord de la route, et maintenant… » Catherine se retourna brusquement, ses yeux brillant d'une lueur étrange dans la pénombre. « Tu poses trop de questions, Brigitte. Tu devrais plutôt te demander pourquoi tu es encore ici à vivre comme une mendiante alors que je dîne avec les puissants. » Le silence s'installa, pesant comme une pierre. Brigitte baissa les yeux, blessée. Catherine soupira et s'approcha d'elle. « Pardonne-moi, je suis nerveuse. Mais crois-moi, bientôt, je nous sortirai toutes les deux de cette misère. » Elle attrapa son sac à main en cuir véritable, un cadeau du directeur de la banque centrale qu'elle avait rencontré 3 semaines auparavant, et sortit dans la nuit moite. Le taxi la déposa devant l'hôtel illuminé. Catherine traversa le hall avec l'assurance d'une reine, ignorant les regards admiratifs et envieux. Le ministre l'attendait au restaurant panoramique, un homme bedonnant dans la cinquantaine, marié, père de 4 enfants, et totalement sous son charme. « Catherine, ma perle rare », dit-il en se levant pour l'accueillir. « Tu es éblouissante. » Elle sourit, ce sourire calculé qui faisait fondre les hommes les plus endurcis. « Vous êtes trop gentille, Excellence. » Le dîner se déroula comme prévu. Champagne, promesses, projets. Le ministre parlait déjà de lui trouver un appartement au Plateau, le quartier chic de la ville. Mais dans un coin du restaurant, un homme les observait. Bruno, journaliste d'investigation pour Le Témoin du Bénin, prenait des photos discrètes avec son téléphone. Il savait que Catherine n'était pas une simple escorte. Depuis des mois, il enquêtait sur cette jeune femme mystérieuse qui semblait collectionner les hommes puissants comme des trophées. Nuit, Catherine rentra chez elle avec une enveloppe épaisse remplie de billets. Brigitte dormait déjà. Catherine s'assit sur le rebord de la fenêtre et contempla la ville endormie. Dans 2 jours, ce serait la fin du mois. Il faudrait retourner voir le marabout. Elle frissonna malgré la chaleur. Cela faisait maintenant 7 mois qu'elle avait découvert la case du vieux Djibril, cachée dans le village de Ouida, à 1 heure de route de Cotonou. 7 mois que sa vie avait basculé du tout au tout. Le lendemain matin, Catherine se réveilla avec un mauvais pressentiment. Son téléphone vibrait sans cesse. Des messages, des appels manqués. Elle décrocha enfin. « Allô ? Catherine Akossi ?» La voix était masculine, autoritaire. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous ? » « Commissaire Dussel, police criminelle. Nous devons vous voir aujourd'hui même au commissariat central. » Son sang se glaça. « Pourquoi ? Je n'ai rien fait. »« Simple routine, mademoiselle. Venez avant midi. » Il raccrocha. Catherine resta figée, le téléphone collé à l'oreille. Brigitte se réveilla, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Je ne sais pas. La police veut me voir. »« La police ? Mais pourquoi ? Catherine, qu'est-ce que tu as fait ?» Catherine se leva d'un bond, énervée. « Je n'ai rien fait du tout. C'est sûrement une erreur. » Mais au fond d'elle-même, une petite voix lui soufflait que ce n'était pas une erreur. Quelqu'un savait. Quelqu'un l'avait vue. À 11 heures, elle se présenta au commissariat central, vêtue simplement pour ne pas attirer l'attention. Le commissaire Dussel était un homme maigre aux lunettes épaisses, le visage sévère. « Asseyez-vous, mademoiselle Akossi. » Elle obéit, le cœur battant. « Nous enquêtons sur plusieurs personnalités publiques qui semblent avoir des liens avec vous. » Il ouvrit un dossier et étala des photos sur le bureau. Catherine eut le souffle coupé. C'étaient des photos d'elle avec le ministre, avec le directeur de banque, avec un général de l'armée, avec un député. Où avez-vous eu ça ? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir comment une simple vendeuse de beignets d'il y a quelques mois se retrouve dans le lit de tous les hommes puissants du pays. Catherine sentit la colère monter en elle. « Je ne suis pas une prostituée, si c'est ce que vous insinuez. Ces hommes sont mes amis. » Dussel ricana. « Vos amis ? Vraiment ?
et ils vous couvrent tous de cadeaux par pure amitié? C'est mon problème, pas le vôtre. Ça devient mon problème quand ces hommes commencent à prendre des décisions étranges, à signer des contrats douteux, à favoriser des entreprises fantômes. Quelqu'un tire les ficelles, mademoiselle Akosi, et je crois que c'est vous. Catherine se leva brusquement. Vous n'avez aucune preuve. Je pars. Nous vous surveillons, mademoiselle. Un faux pas, et je vous boucle. Elle sortit du commissariat en tremblant de rage et de peur. Il fallait qu'elle parle au marabout, immédiatement.